Et on se retrouve après la victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre Toulouse avec Nono qui va un petit peu débriefer cette victoire et nous parler des prochains matchs du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, calendrier de fou. Alors Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire, de cette réaction parisienne après avoir été mené au score? Bon, avec un Messi et un Hakimi qui ont été au-dessus des autres, et les autres pour moi ça n'a pas eu grand intérêt. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de cette victoire parisienne? Encore une victoire au forceps, hein, encore en difficulté. On se permet même d'avoir peur sur la fin. Bon, je vais te résumer ça en 2 mots. Comme tu as dit, Hakimi, homme du match. De voir Hakimi à ce niveau-là, ça me fait plaisir. Et Léo, c'est Léo. Voilà, un but magnifique, des gestes superbes. Mais pour le reste, oh là là, quelle inquiétude, quelle inquiétude. Là, on se retrouve, on est étonné. Renato Sanchez est fragile. Eh ben oui, il est fragile. Il va falloir quand même parler un de ces quatre de Ruiz, Solaire et Kitike. Hein. Là, Vas-y, il va parle-en. falloir Hein. quand même rendre des comptes. Hein. C'est plus possible. Et on se retrouve dans le même état qu'on était avec Pochettino 1 an en arrière. On ne fait plus peur à personne. Voilà. Bah, au moins, moi j'ai vu un Galtier énervé au moins. C'était pas le cas de Pochettino. Demain, il y a Monsieur Campos qui va parler à Téléfoot. Je pense que ça va être dans le déni encore une fois et que ça va être de la langue de bois, on est bien d'accord, hein? Ah oui, langue de bois sur langue de bois, parce que maintenant, il faut appeler un chat un chat. Hein, je vais te dire, mercato complètement raté. Moi, je veux bien qu'on laisse du temps aux joueurs, mais Kitike, il faut m'expliquer, 35 millions ou je ne sais plus combien. Il faut m'expliquer. C'est une douille, c'est une douille. Ah, y a pas... Ruiz et Solaire, ils n'y arriveront jamais. Et comme je l'ai dit 20 fois, 25 fois, c'est des joueurs que tu vas prêter en fin de saison et que tu vas payer pour qu'ils jouent et qu'ils partent en prêt. Voilà. Bon, maintenant, à part la réaction, on peut pas dire grand-chose sur ce match. Est-ce que Messi est 10 fois meilleur quand Neymar et Mbappé ne sont pas là? Il est pas meilleur tout simplement par rapport à Neymar, parce que non, Mbappé, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais par rapport à Neymar, le mec, il te montre quand même son professionnalisme. Non, mais Il a c'était tout pas... gagné, il a tout fait, et puis voilà quoi. Non, mais c'était pas la question. Est-ce que Messi est meilleur quand Neymar et Mbappé ne sont pas là? Il joue à sa place, il a les clés du jeu, voilà, il a les clés du camion, et Messi, c'est Messi, le GOAT. Bon, là, t'as de la chance, hein. Tu t'en sors contre Montpellier, tu t'en sors contre Toulouse, qui sont dans le ventre mou de la Ligue 1. Encore un blessé, Renato Sanchez. Kipembe blessé. Mbappé blessé. Pas de mercato cet hiver. Ramos blessé. Une défense très fébrile. Un gardien de plus en plus mauvais. Comment peux-tu t'en sortir maintenant parce qu'on va parler de l'avenir, on va pas parler de ce match. Hein. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt de parler de ce match, parce que ça a été encore une fois la pauvreté dans le jeu, le néant total. Marseille mercredi, Monaco samedi prochain, le Bayern dans 10 jours, Marseille rebelote dans une semaine après, et après encore le Bayern. Est-ce que honnêtement, ça va être la descente aux enfers, avec en plus tous ces blessés, et pas de renforcement, ou est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil surprenant? Sacha avec Mbappé en plus blessé, moi je te dis, sortez les mouchoirs, sortez les mouchoirs. Tu peux pas, tu as vu le match comme moi, t'as beau être supporter, t'as vu le niveau de jeu. Il n'y a aucune intensité, il n'y a rien du tout. Tu comptes sur un exploit de Messi et tu tombes sur un Hakimi des grands jours. Mais le reste c'est d'une faiblesse. Mais ils ont recruté niveau milieu de tableau, ventre mou, Ligue 1. C'est pas possible, je n'y crois pas. Voilà. Après, ce serait bien que demain matin, les médias fassent leur métier en posant les bonnes questions. Parce que moi, je sais ce qu'il va dire, Campos. Il va dire c'est la faute de Chelsea pour Ziyech, c'est la faute de l'Inter pour Skriniar, c'est à cause de l'UEFA et du fair play financier. Regardez Chelsea, ils ont dépensé 1 milliard, personne ne leur dit rien. Ça va être dans le déni et on va tout remettre la faute sur les autres. Et je pense Non, pas non, que, non. et je pense pas que les journalistes de TF1 soient assez compétents pour poser les bonnes questions à Campos. Hein. Très clairement, ça va le mettre Ouais. dans un confort, ça va le mettre dans un confort incroyable pour qu'il réponde vraiment des choses qu'on sait déjà. Il y a un moment, Campos, il va falloir qu'il s'explique. Hein. Critiquer 35 millions, il n'a pas été cadeau. Solaire, 25, ça n'a pas été cadeau. Ruiz, 25. On en est à combien déjà? On est presque à 100 millions d'euros. Trois doubles, pas possible. Voilà, voilà. Échec du mercato, échec dans tout. Échec dans Ah, tout. tiens Nono, on est en direct. Il y a un ami à toi qui nous appelle souvent. Faudrait qu'il arrête, hein. Faudra lui dire. Ça commence par un J. Alors pour poursuivre maintenant, Marseille joue demain. Paris, Marseille joue demain 24 heures en plus pour le PSG de récupération. Est-ce que ça peut changer quelque chose?
non, non, je vois pas l'issue là. Je vois pas l'issue, trop de problèmes. Mbappé blessé. Sanchez, que je comptais un peu sur lui aussi, pareil, blessé. Bon, bah, t'as beau aimer Messi, mais Messi pourra pas tout faire tout seul. La seule satisfaction, t'as retrouvé 2 latéraux à un gros niveau. Voilà, c'est la seule satisfaction que j'ai. Et Donnarumma, faudra m'expliquer aussi. Je croyais que c'était Navas qui le perturbait, mais je pense qu'il n'est pas bon lui non plus. Et alors maintenant, mercredi, là, tu te retrouves avec une cascade de blessés devant une équipe qui va être poussée par toute une ville. Et en plus de ça, tu as un calendrier démentiel. Est-ce que tu penses que tu vas perdre tous les matchs, tu vas en gagner quelques-uns? Est-ce que mercredi, déjà, toi, tu penses qu'il va se passer quoi mercredi? Sachant que Marseille joue demain soir. Ah, bah mercredi, c'est Monaco, je crois. Non, c'est Marseille mercredi, on l'a assez dit. Hein. À Marseille, Coupe de France, bah je pense, je sais pas. Je sais pas dans quel état d'esprit Galtier va prendre ce match. Est-ce qu'il va mettre une équipe bis Coupe de France, c'est pas Mais la priorité. tu peux pas prendre une équipe, tu peux pas mettre une équipe bis. Mais tu peux pas mettre une équipe bis vu que déjà tu es obligé de mettre une équipe bis avec tous les blessés déjà. Non, Donc je veux dire par là, est-ce qu'il va protéger vraiment les gros joueurs? Il va protéger Messi, il va peut-être protéger. Je sais pas ce qui va se passer. Le mec, mais il va mettre une équipe arrive, B. Le mec, il ça va va mettre être très très difficile. le mec, il va laisser passer le match contre Marseille. Quel message t'envoies aux supporters si tu laisses passer un classico? Non, c'est pas possible. Ouais, bon, là, c'est Coupe de France, c'est pas championnat. Alors, et alors, Coupe de France, t'as toujours l'objectif de la gagner tous les ans. Et c'est contre Marseille, ton ennemi. Ça veut dire quoi? Bah, je te dis, c'est ce que je te dis. Je sais pas dans quelles conditions il va aborder ce match, Galtier. Donc Galtier, il va se dire avant le match, bon, c'est pas grave si on perd. Pardon? Il va se dire avant le match, c'est pas grave si on perd ce match, c'est qu'un match de Coupe de France. Non, on en est peut-être pas là, mais il a beaucoup d'objectifs. Est-ce que Marseille c'est la priorité? Je crois pas. La priorité c'est le Bayern à mon avis. Hein. D'accord, mais t'as tellement de blessés que tu veux faire quoi? Tu sais très bien que Messi ne se blesse jamais, il s'est jamais blessé dans sa carrière. C'est pas maintenant qu'il va se blesser. Hein. Ouais, bah touchons du bois. Hein. Donc pour toi, ah ouais, là ça va loin quand même. Là avec ça tout va ce qui loin. nous arrive, ça n'arrête pas. Hein. Donc là ça va loin. Pour toi, carrément, ils vont faire l'obstacle sur Marseille. Bon, là franchement, je suis pas d'accord du tout. Hein. Là ça veut dire quoi Ils vont peut-être pas faire. Non mais c'est pas PSG Le Mans. Bon, je sais pas. J'ai des doutes là-dessus. Le gars, il va laisser passer le match contre Marseille. Je te dis pas qu'ils vont faire l'impasse. Mais je sais pas s'ils vont mettre tous les ingrédients. Je crois pas que ce soit l'objectif, la Coupe de France. Ils l'ont gagné 25 fois. Non, moi, l'objectif, à mon avis, c'est le championnat et la Ligue des Champions. À mon avis. Ah ouais, donc devant tes dirigeants, de perdre contre Marseille, c'est déjà qu'il joue sa peau sur un match de Ligue des Champions. Le mec, il va faire l'impasse sur ce match. Bah, je te dis pas jusqu'à l'impasse, mais peut-être qu'il va pas mettre l'équipe type. Voilà, mais c'est quoi l'équipe type? Mais c'est quoi l'équipe type? Peut-être qu'il te laisse Messi au repos. Peut-être que Verratti rentrera pas encore. Il va te mettre Messi. Il va mettre Messi. Peut-être qu'Hakimi va te le laisser au repos. Désolé, non, avec tout le respect que j'ai pour toi, là tu dis vraiment n'importe quoi. Je pense que cette équipe là t'as fait perdre ton objectivité. Hein. Je pense que là t'es au bout du rouleau. Le mec contre Marseille, qui est deuxième du championnat en Coupe de France, il va mettre Hakimi sur le banc, Messi sur le banc, Verratti sur le banc, alors qu'il n'a pas joué depuis 3 semaines. Non, ça veut dire quoi là? C'est n'importe quoi. Ah ben on verra bien. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il va pas mettre l'équipe B. S'il met l'équipe type contre Montpellier et Toulouse, il va pas la mettre contre Marseille. Non, mais n'importe quoi. Que racontes-tu? Pardon? Que racontes-tu comme bêtise? C'est n'importe quoi. Bah, je raconte pas des bêtises, je te dis que c'est pas leur objectif, la Coupe de France. Bon voilà, d'accord, ils vont mettre les U16. Ils vont mettre les U16. Voilà. Ils vont mettre les U16 contre Marseille, voilà. Nono, faudra pas se faire surprendre si tu te fais fracasser encore dans les commentaires, hein, ça sera mérité. Voilà les postos, hein, on se quitte sur cette vidéo. Tchuss.